Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire de ce vendredi, journée mondiale de gestion hygiénique des menstrues. Phénomène naturel mais mal géré, les menstrues peuvent écourter la scolarité de la jeune fille. La survenue des menstrues, on en parle en début de journal. À suivre également dans cette édition, l'activité de pêche à Saint-Mandéni, ce grand barrage a un potentiel de plus de 1800 tonnes de poissons par an. 800 tonnes sont actuellement pêchées. Le quotidien des pêcheurs de Saint-Mandéni à suivre dans un instant. Et puis à l'international, les autorités congolaises ordonnent l'évacuation d'urgence de Goma, ville touchée par l'irruption du volcan Nyiragongo. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue. La gestion des menstrues n'est pas chose aisée pour les jeunes filles en milieu scolaire. Aujourd'hui, journée mondiale de l'hygiène menstruelle. On en parle pour que cesse la stigmatisation des filles menstruées. Submerge et son partenaire, l'entreprise sociale menstruelle, appelle de vive voix à ce que changent les règles à l'école. Girard Sommet, Mounira Kiri. Cette cérémonie se veut une introduction à la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, célébrée chaque 28 mai. Jeunes filles et garçons sont ici sensibilisés afin de lutter contre la stigmatisation des jeunes filles en période de menstrues en milieu scolaire. 3 femmes sur 4 au Burkina Faso vivent cette situation, c'est-à-dire dans la précarité. Et c'est vraiment interpellateur et qu'il faille qu'ensemble, on puisse travailler à corriger cela. Comme on l'a dit, travaillons à changer les choses à l'école. Moment d'information et de sensibilisation organisé par l'association Submerge en collaboration avec l'entreprise sociale menstruelle afin de briser les tabous liés aux menstrues, surtout en milieu scolaire, d'où leur slogan « Changeons les règles à l'école ». Le message à passer ici, c'est un message de tolérance, je vais dire, parce que nous connaissons tous la réalité que vivent bon nombre de jeunes filles sous nos cieux à cause des menstrues. Donc c'est vraiment un message de tolérance et un appel aux autorités afin qu'ils puissent prendre ce problème-là à bras le corps. La santé sexuelle d'une manière générale est un sujet qui est compliqué, parfois avec des tabous, beaucoup de tabous. Je pense que du coup, ce genre d'événement, ce type d'événement permet de contribuer à lever ces tabous. L'important, c'est de communiquer, c'est d'en parler et essayer de travailler ensemble pour améliorer la condition de la santé sexuelle partout dans le monde. Changeons les règles à l'école, avis partagé par les différents intervenants qui insistent sur l'urgence de créer les conditions à l'école afin que les jeunes filles vivent leur période de menstrues dans la dignité. Le cycle menstruel des filles est un phénomène naturel qui, cependant, est un tabou dans certains milieux. Marginalisation et stigmatisation, voilà qui influent sur le rendement scolaire de la jeune fille. Explication de Vincent Kendrbiogo. Si j'étais riche, l'hygiène des menstrues serait ma première priorité. Je construirais des centres pour éduquer et former chaque jeune fille. Des mots interpellateurs, c'est un cri de cœur qui retentit depuis le lycée Lompolo Koné de Banfora. Par le canal d'un slam qu'elle a conçu de son propre génie, l'élève en classe de terminale, Yaman Panakissa, appelle de toute son énergie et de tous ses voeux à une prise en compte des conditions physiologiques et notamment de la période de menstruation de la jeune fille dans les politiques éducatives et de développement. Chères sœurs, soyons pas pendant le période de menstrues. Chère population, prenons soin de nos entourages. De la puberté à la ménopause, tout humain de sexe féminin non enceinte connaît ce phénomène physiologique qui intervient une fois dans le mois. Toutefois, bien que phénomène naturel, les menstrues sont révélées par des études menées dans les années 2013-2016 par l'UNICEF et WaterAid comme une raison qui pousse plusieurs filles à s'absenter des cours. Celles-ci s'absentent en moyenne 5 jours dans le mois du fait de leur période de menstruation. Quand je voyais mes menstrues, je rentrais directement à la maison. Question de ne pas me tâcher pour que les gens se mettent à se moquer de moi. Il y avait certains acteurs qui n'étaient pas informés. Lorsque la fille dit « je suis malade », l'enseignant ne cherche pas à comprendre parce qu'elle ne peut pas dire ouvertement qu'elle a vu ses règles.
Pour briser le tabou et permettre à ces jeunes filles de s'épanouir et d'améliorer leur rendement scolaire, des ONG s'investissent aux côtés de l'État. Des ONG dont WaterAid Burkina, qui, avec l'appui financier de l'UNICEF, a conduit dans plusieurs établissements du Burkina un projet dont l'approche a permis d'y mettre en place des clubs dédiés à la question de la gestion hygiénique des menstrues. Nous avons, comme toujours, essayé donc de traiter cette problématique qui est assez inclusive, pas seulement avec les élèves, mais les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, et bien sûr avec le soutien des autorités communales. Les clubs, baptisés Duncan, entreprennent donc des séances de causerie éducative entre élèves, filles comme garçons. Objectif affiché, faire de la question de l'hygiène des menstrues une partie intégrante de la vie scolaire. Nos sensibilisations, j'ai l'impression que ça passe, parce qu'on a eu beaucoup d'améliorations. Avant, les filles tiraient pour vous, quand on les demande, quand ils partaient justifier, ils disent « Ah, mais je t'arrête, c'est pour ça que je suis rentrée ». Comme maintenant, j'en sais beaucoup. Donc maintenant, je peux parler ça avec mes petites sœurs, avec les élèves que je connais en classe. Les copines qui sont au niveau de la ville, qui n'ont même pas été à l'école, qui ne sont pas dans ces groupes, ont profité de cela. D'une bonne gestion de l'hygiène des menstrues dépend en grande partie l'épanouissement sanitaire, éducatif et socio-économique d'une frange de la jeune féminine. D'où l'intérêt de la célébration de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle chaque 28 du mois de mai. Merci Vincent Kenderbego, puisque c'est la journée, on parle donc de la journée des menstrues, nous recevons sur ce plateau Madame Rasmata Ouedraogo, directrice de la promotion de l'éducation inclusive, de l'éducation des filles et du genre. Bienvenue Madame Ouedraogo. Merci, bonjour. Généralement, quels sont les problèmes que rencontrent les filles à l'école? Alors, merci donc de nous donner la parole. Et les problèmes rencontrés par les filles au sujet donc de l'hygiène menstruelle sont d'abord la question de la connaissance, l'information. Parce que l'étude qui a été menée en 2016 avec l'appui de l'UNICEF par le MENA-PLN a démontré effectivement qu'il y a beaucoup d'insuffisances en matière de connaissances, mais également il y a des insuffisances en matière donc d'infrastructures, d'eau et d'hygiène et d'assainissement dans les écoles, parce que qui dit gestion des menstrues dit aussi latrine propre, mais aussi de l'eau et du savon. Donc voilà des problèmes autant, mais également ça pose des problèmes éducationnels, puisque s'il n'y a pas ça, il y a des soucis, on est stressé, on s'absente et ça fait un manque à gagner donc pour les filles. Par mes connaissances, donc, la gestion est très difficile pour les jeunes filles, mais déjà, quelles sont les conséquences sur les résultats scolaires? Voilà, donc les conséquences sur les résultats scolaires, c'est comme ce que j'ai entendu tout à l'heure avec le reportage. C'est l'absentéisme déjà, parce que s'il n'y a pas des commodités qui sied pour une bonne gestion à l'école, elles vont s'absenter et donc manquer des cours, ça fait un manque à gagner pour les apprentissages. Et il y a même quelquefois que c'est carrément l'abandon scolaire qui arrive, parce que c'est un sujet qui est encore tabou et ça fait que ceux qui ne sont pas encore suffisamment informés sont sujets donc à des comportements qui stigmatisent et qui rebutent les filles. Et quelquefois, au cours de la recherche d'ailleurs, il est arrivé que des enseignants nous disent que bon, à cause de mon ignorance, une élève a carrément abandonné l'école. Voilà. La sensibilisation est axée sur la scolarisation des filles, oui, mais des filles qui rencontrent ces problèmes à cause des menstrues. Aujourd'hui, quelles sont les actions entreprises pour vous, éducateurs? Ok, merci bien. Alors, il faut dire que déjà, c'est la recherche qui a été menée en 2016 par le MENA-PLN, pour justement une recherche vraiment pour connaître les problèmes de base. Et à l'issue de cette recherche, il y a eu un ensemble de documents qui ont été élaborés. C'est les livrets de la jeune fille pour la GHM, mais aussi il y a eu un module de formation pour les enseignants qui a été formé, et plutôt élaboré, et également un guide qui indique aux différents acteurs, voilà quelles sont les actions que vous devez mener, que vous pouvez mener pour justement améliorer les conditions pour les jeunes filles à l'école. Et actuellement, au niveau du MENA-PLN, il y a même que les curricula intègrent
à partir du CE2 des aspects donc de GHM et en modulant pour que ce ne soit plus une surprise pour la fille, pour diminuer le stress. Et actuellement, nous sommes en train d'élaborer, une capitalisation, un état des lieux des interventions pour sortir les bonnes pratiques et déboucher sur une stratégie de passage à l'échelle. Voilà. 28 mai, journée mondiale de gestion des menstrues. Vous sensibilisez, oui. L'opinion vous écoute. C'est quoi le message? Alors, le message, c'est que c'est un problème qui concerne plus de 50% de la population mondiale. Donc, voilà pourquoi on a institué une journée. Et le message, c'est que nous devons agir et investir pour briser les tabous, pour briser le silence. Et un des éléments pour briser le silence, c'est par exemple le bracelet que je porte là, parce que ce symbole a été institué depuis l'année dernière pour justement marquer notre adhésion à briser le silence pour qu'on réfléchisse encore et qu'on mène des actions et qu'on investisse sur l'hygiène menstruelle à l'école. Et je voudrais aussi profiter de dire que la commémoration officielle va intervenir un peu en différé à partir avec l'accompagnement donc des premiers responsables du ministère et des membres du gouvernement. Brisons le silence, c'est le message de Madame Rasmata Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes la directrice de la promotion de l'éducation inclusive, de l'éducation des filles et du genre. Merci et restez avec nous pour la suite du journal. Et nous parlons toujours santé, le nouveau rapport sur l'état de santé de la population burkinabé est actuellement en cours de validation. La situation sécuritaire sur fond d'attaques terroristes est prise en compte dans ce référentiel, un outil d'aide de prise de décision qui devrait orienter les actions des gouvernants. Konsun Koulibaly, Olopoda. Quelle offre sanitaire, comment y avoir accès et suivant quelles normes de qualité, autant de questions auxquelles le rapport sur l'état de la santé de la population essaie d'apporter des réponses pour l'avènement d'un système sanitaire performant et répondant aux attentes des populations des villes et campagnes du Burkina. Produit annuellement pour renseigner les principaux indicateurs de santé de la population, ce second rapport se focalise sur l'accès aux services et offres de santé dans les régions à défi sécuritaire. Le nord, le centre-nord, l'est, la boucle du Moun, qui sont des zones d'intervention qu'il faut privilégier au cours donc, des prochaines années, en termes d'offres de soins, en termes de qualité de soins. La plupart des formations sanitaires sont en arrêt ou bien sont en fermeture totale. Ça, c'est un problème et ça doit interpeller les autorités sanitaires locales, régionales et tout le ministère de la Santé pour développer des alternatives de soins efficaces pour ces populations déplacées. Des programmes spécifiques et la planification familiale sont aussi des thématiques traitées dans le rapport qui est le fruit de l'expertise de l'INESP, l'Institut national de santé publique à travers l'Observatoire national de santé publique, une des structures métiers de l'Institut chargée de produire de façon régulière des informations en santé, question d'orienter les prises de décision visant à améliorer la santé de la population burkinabé. Et ça nous permet de pouvoir élaborer un rapport qui permettrait d'orienter les décideurs dans notre contexte actuel sécuritaire et sanitaire très préoccupant pour faire en sorte que nous puissions orienter nos interventions sur la base de données factuelles afin de pouvoir davantage avoir des interventions de prévention, mais également des interventions promotionnelles. Financé par l'Organisation mondiale de la santé, ce rapport va servir de référentiel de la santé de la population burkinabé. Pour l'instant, il est soumis à l'appréciation de ces différents acteurs issus de plusieurs secteurs ministériels de la société civile et des partenaires au développement. L'objectif est de proposer un document consensuel qui va contribuer à la prévention de certains problèmes de santé au Burkina. La rubrique Une semaine à Bama nous amène à Samandeni pour une partie de pêche. Plus de 800 tonnes de poissons sont pêchés annuellement à Samandeni depuis la mise en eau et l'empoisonnement de ce grand barrage de plus d'1,5 milliard de mètres cubes d'eau. La pêche à Samandeni, c'est un reportage de Gérard Sommet et Amandine Dalsaga. Affluence timide ce matin au débarcadère
le plus fréquenté du barrage de Samandeni. C'est de là que partent les pêcheurs et débarquent avec leurs prises. Il est 8 heures. Daouda Sanou, mareyeur, attend l'arrivée des piroguiers. Quelques minutes après, nous apercevons ses premiers clients, ou plutôt ses premières clientes. Djeneba et sa fille reviennent de leur partie de pêche. La prise de ce jour, juste 2 kg de carpe. Nous n'avons pas le choix de faire ce travail. Sinon, cela fait peur. On économise ce qu'on gagne pour s'occuper de la famille. Nous sommes venus il n'y a pas longtemps. C'est parce qu'il n'y a pas autre travail. Et puis nos époux ne sont pas là. J'ai 5 enfants. Les autres pêcheurs arrivent au fur et à mesure. Les visages en disent long. Cependant, la diversité est là. Carpe, silure, capitaine. C'est à partir de 14 h que nous venons déposer nos filets et tout le matin nous revenons les sortir de l'eau, parfois avec du poisson, parfois sans poisson. Actuellement la pêche n'est pas bonne. On ne gagne rien ces derniers temps et le matériel qu'on utilise aussi est trop archaïque. On ne peut pas bien pêcher. Aujourd'hui, Daouda Sanou n'aura que la moitié de son chargement habituel. Parfois, on gagne beaucoup de poissons, mais il arrive souvent qu'on reparte avec peu de poissons. Par exemple, quand la moisson est bonne, je peux remplir mes 2 tricycles et les 2 peuvent contenir 800 kg de poissons. Environ 800 tonnes de poissons sortent annuellement de ces parties de pêche depuis la mise en eau de Samandeni. Le potentiel de production du barrage est compris entre 918 à 1836 tonnes par an. Du poisson fumé, frit et séché, on en trouve à Bama. Adjara Sanou, 34 ans, en fait son business et emploie 20 personnes. Adjara est toujours en contact avec les pêcheurs de Samandeni. Son point de vente de poissons est aussi une adresse bien connue des clients, le plus souvent des amateurs du poisson fumé. Jira Somé, Amandine Larsaga. Un capitaine de 29 kilos sorti du barrage de Samandeni. La prise, bien que rare, profite aujourd'hui à Adjara Sanou. Vendeuse de poissons ici à Bama, elle le revend à 101 500 francs CFA. On peut gagner souvent 50 et quelques, 40 et quelques aussi. Le plus gros que j'ai eu au barrage là, c'est 72 kilos. Seule vendeuse de poissons sur ce tronçon, Adjara propose à ses clients du poisson frais, fumé, frit et séché. Recette journalière, plus de 200 000 francs CFA. Je viens acheter du poisson ici pour aller donner à ma famille à beaucoup. C'est de qualité, c'est du bon, c'est de qualité et dans tout Bama aussi, c'est ici qu'on trouve du bon poisson. Si j'ai ma grande sœur, elle partait prendre ça chez les bozos. Souvent on se suivait. Si elle est pas, elle vient me donner, moi je fris. Souvent, oui, je me suis débrouillée comme cela. Et puis j'ai créé pour moi-même. Son commerce s'est agrandi aujourd'hui avec la mise en eau du barrage de Samandeni. Elle est la principale cliente des pêcheurs. Adjara récupère tous les jours presque toutes les prises des parties de pêche. Des tonnes de poissons. Ça dépend des quantités qui sortent. Si ça sort beaucoup, même 2 tonnes, 3 tonnes, on peut prendre, 4 tonnes, on peut prendre. Parce qu'à Samandeni, là, souvent, si ça sort beaucoup, là, tout ici, là, on va remplir, tout ici, là, on peut mettre les étagères jusqu'à 5. Pour le fonctionnement de son entreprise, la jeune dame, 34 ans, emploie 20 personnes. Je travaille ici avec Adjara depuis quelques années. On est bien payé. Grâce à ce travail, je vis dignement et je m'occupe bien de ma famille.
il travaille comme un garçon. Vraiment, il travaille comme un garçon. Il y a beaucoup de gens de la village même travaillent avec lui. Vraiment, Adjara, il est bon. La famille, toute la famille parle le nom de Adjara. Vraiment, c'est quelqu'un qui est courageux même. Dégourdie, battante et volontariste, son don de soi lui a valu cette année une distinction à la Journée nationale du paysan. D'élevage. Il m'a appelé qu'on doit me donner les médailles à Manga. J'ai dit, médaille, j'ai dit c'est quoi? Il dit non, que comme le travail, que comme chaque mois, et prennent le poids des poissons, il sait que j'ai mis le travail au sérieux, qu'il va me donner des décorations. On était beaucoup quoi, pour aller, et puis on allait faire les décorations. Je suis très contente. Parce qu'on a apprécié le travail. Une reconnaissance qui galvanise, nous confie Adjara Sanou, qui envisage agrandir son entreprise de vente de poissons afin d'offrir plus d'emplois aux femmes et aux jeunes de sa localité. Merci Amandine. Dans tout autre registre, les élections consulaires de la Chambre des métiers et d'artisanat du Burkina sont prévues dimanche prochain. Un scrutin aux grands enjeux pour les acteurs, d'où l'initiative de renforcer leurs capacités. Après ceux du Grand Ouest outillés en début de semaine, les représentants des artisans des 9 autres régions sont à Ouagadougou depuis hier pour leur formation au bon déroulement de cette 3e élection consulaire du CEMABF. Souleymane Sanou, Maïmouna Traoré. Dans cette salle, des représentants des gouverneurs, de la Commission électorale nationale indépendante, de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso, CEMABF, et des officiers de police judiciaire. Ils ont la charge d'administrer les élections consulaires 2021 qui devraient aboutir à la mise en place de l'Assemblée générale de la CEMABF. Pour le bon déroulement de ces élections, qui auront lieu le 30 mai prochain, ils reçoivent ici une formation sur les différentes opérations du vote. La formation va porter sur déjà l'administration depuis 6 heures du matin, l'ouverture des bureaux de vote, comment est-ce qu'ils doivent se comporter, que doit comporter le bureau de vote, comment est-ce qu'ils doivent se comporter quand les électeurs vont arriver, quels sont les différents actes qu'ils doivent poser jusqu'à la fin du scrutin à 18 heures. Une nécessité au regard de l'évolution des textes statutaires de l'institution, de sa régionalisation, de l'introduction de la carte professionnelle d'artisan comme document essentiel de votation, de la nomenclature des métiers constitués en 8 branches d'activité dont le statut de l'Assemblée générale de la CEMABF doit s'accommoder. Ce que nous attendons de ces membres, c'est que chacun puisse jouer son rôle comme il se doit, pour qu'à la sortie des élections, tous les électeurs, tous les artisans soient satisfaits des résultats et que ces résultats soient transparents. Par la mise en place de la CEMABF en 2007, le gouvernement voulait doter le secteur de l'artisanat d'une institution crédible à même de jouer le rôle d'interface entre les pouvoirs publics et les artisans et de contribuer au développement du secteur. Les 2 premières élections consulaires se sont tenues en 2010 et en 2016. Dans l'actualité internationale, Goma, en République démocratique du Congo, est en cours d'évacuation. 600 000 personnes devraient quitter la ville. L'ordre est donné par les autorités hier soir, car la ville est menacée par l'irruption du volcan Nyiragongo. Regardez. L'ordre d'évacuation donné à Goma, c'est dans la cohue, l'énervement et la poussière que des files de véhicules surchargés et des milliers de piétons tentaient de quitter la ville. Le réveil du volcan Nyiragongo et ses coulées de lave souterraines qui se dirigent vers le lac Kivu menacent la vie des 600 000 habitants. 10 quartiers sur 18 doivent être vidés. Au début, ils nous ont dit d'attendre les détails du plan d'évacuation. Ce matin, nous avons été surpris d'entendre qu'il n'y a que ceux qui vivent dans certaines zones qui doivent évacuer. Ils ont dit qu'ils fourniraient des véhicules, mais pour l'instant, il n'y a rien. Des militaires et policiers peu nombreux tentaient d'encadrer cette évacuation vers Saké, à 25 km plus au nord-ouest de Goma. Mais depuis la première éruption inattendue de samedi dernier, 400 séismes ont suivi et c'est la panique. Certains habitants de Goma vont à Kiwanja, d'autres dans le Grand Nord comme le territoire de Rubero et d'autres encore ont pris la direction de Rutshuru.
Les gens sont inquiets et s'ils fuient, ce n'est pas parce qu'ils le veulent, c'est à cause de l'ordre du gouvernement provincial. Ils nous ont dit d'évacuer parce qu'il y aura une autre éruption. Les gens se déplacent parce qu'ils ont peur. Les casques bleus de l'ONU ont également quitté la ville. L'ONU avait prévenu les autorités de la République démocratique du Congo qu'elle relocalisait son personnel international et national non essentiel. Revue de presse avant de refermer cette édition. Le discours du président français Emmanuel Macron à Kigali, passé à la loupe des éditorialistes burkinabés. Pour la presse burkinabé, c'est un pari réussi pour Macron qui a conquis le cœur de son homologue rwandais. Vincent Kendebiogo. France-Rwanda, Jupiter chez le Bonaparte de Kigali, on efface tout et on recommence. C'est un éditorial de Aujourd'hui au Faso. Devant les restes des 250 000 Tutsis massacrés, Emmanuel Macron a sorti des mots dont il a calculé le poids et l'effet de leur impact, des mots pesés et sous-pesés. La France a un rôle de devoir au Rwanda pour sa part de souffrance qu'elle a infligée aux Rwandais, a dit le président de la République française. La France n'a pas écouté l'alerte lucide des observateurs, elle n'a pas écouté la voix de ceux qui l'ont mise en garde, ajoute Macron qui finit par lâcher « Je viens reconnaître nos responsabilités ». Pas d'excuses, mais pour le président Paul Kagame, c'est bien plus que des excuses. Et ça y est, tout est accompli. Jupiter a convaincu le Bonaparte de Kigali, conclut le journal Aujourd'hui au Faso dans son édito. La paix des braves, titre citoyen sur une image assez illustrative du contact renoué entre Paris et Kigali. Pour ce journal, cette visite se présente comme l'ultime étape de la normalisation des relations empoisonnées entre les deux pays. Emmanuel Macron a réussi là où ses prédécesseurs comme Nicolas Sarkozy ont échoué. Et il y a désormais comme une volonté des deux chefs d'État, français et rwandais, de se tourner maintenant vers l'avenir, avec une coopération dans plusieurs domaines, diplomatiques, économiques et judiciaires. Discours d'Emmanuel Macron, un véritable numéro de trapéziste diplomatique, écrit l'observateur Palga. Ni excuse, ni déni, telle a été la ligne de conduite de Macron. Il fallait plaire aux amis rwandais sans heurter les compatriotes qui pensent que ça aurait été pire sans l'intervention française. Et pour le journal Le Pays, De Gaulle avait marqué l'histoire par son appel du 18 juin 1940, François Mitterrand par le discours de la Baule en 90. On peut maintenant se permettre de dire que le discours du 27 mai de Macron est aussi entré dans l'histoire. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.